Chapitre 17 Semailles et moissons. Semailles par le livre, 1874. La lecture des rapports de l'œuvre et celle du récit des dispensations de Dieu à l'égard de Georges Muller a été le moyen dont Dieu s'est servi pour la conversion de bien des gens. D'autre part, des milliers de chrétiens ont été fortifiés et encouragés par cette lecture. Ils ont été ramenés aux Écritures, conduits à se confier davantage en Dieu et à s'avancer sur le chemin de la foi où je marche moi-même avec le secours d'en haut. Depuis 36 ans, il ne se passe presque pas de journée sans que j'aie de nouvelles preuves, et je pourrais citer des milliers d'exemples de bénédictions. Cela m'a conduit à prier avec plus d'ardeur encore pour que Dieu veuille bien continuer à bénir ces publications pour l'édification des croyants et la conversion des incroyants. Je crois donc bien faire en donnant les détails suivants qui encourageront les chrétiens à prier, en même temps qu'ils fourniront le récit exact de faits souvent cités en relation avec le réveil. En novembre 1856, un jeune Irlandais, M. James McKilquin, fut emmené à la connaissance du Seigneur. Peu après, voyant l'annonce des 2 premiers volumes du récit, il ressentit un grand désir de les lire, et se les procura en janvier 1857. Leur lecture fut, par la bonté de Dieu, une source de grande bénédiction pour lui. Il y vit surtout ce que la prière pouvait obtenir, et se dit à peu près ceci. « Vois ce que M. Muller obtient uniquement en priant. Tu peux donc, toi aussi, obtenir la bénédiction par la prière. » Et il se mit à prier, demandant en premier lieu que Dieu lui fasse trouver un ami chrétien qui connaisse le Seigneur. Peu après, il rencontrait le compagnon qu'il cherchait. Tous deux commencèrent alors une réunion de prière dans l'une des écoles du dimanche de Connor. M. McQuilkin demanda à nouveau que Dieu veuille bien le conduire vers d'autres chrétiens et le Seigneur lui donna 2 autres jeunes gens. Cette même année, en automne, il dit à ceux que Dieu lui avait donnés en réponse à la prière de la foi, quelle bénédiction il avait reçue en lisant le récit. Et il leur proposa de demander ensemble la bénédiction du Seigneur sur leurs diverses activités, école du dimanche, réunion de prière, évangélisation. Tous les 4 tombèrent d'accord et ils se réunirent pour prier, tous les vendredis soirs, dans une petite école près du village de Kells, paroisse de Connor. À cette époque, le Saint-Esprit agissait avec puissance aux États-Unis. M.J. McQuilkin se dit « Et pourquoi cela n'arriverait-il pas aussi chez nous, puisque M. Muller a fait de si grandes choses uniquement en priant ?» Le 1er janvier 1858, le Seigneur leur accorda un remarquable exaucement par la conversion d'un domestique de ferme qui, dès lors, se joignit à eux. Puis ce fut le tour d'un jeune homme de 20 ans. Ils furent alors 6, ce qui les encouragea puissamment. D'autres se convertirent aussi, qui se joignirent à eux pour la lecture de la parole, la prière et l'exhortation en commun. Tout cela se passait sur le territoire de la paroisse de Connor. Aux approches de Noël, un jeune homme d'Abril, converti à Connor, retourna chez lui et parla à ses amis de leur salut et de ce qui se passait à Connor. Ceux-ci exprimèrent le désir de rencontrer quelques-uns des convertis. C'est ainsi que J. McKilkin et 2 autres allèrent à Abbeville et tinrent une réunion dans l'une des églises presbytériennes, le 2 février 1859. Quelques-uns crurent, d'autres se moquèrent, d'autres jugèrent que ces jeunes convertis avaient bien de la présomption. Plusieurs réclamèrent une nouvelle réunion. Elle eut lieu le 16 février, et c'est à cette occasion que l'Esprit de Dieu commença à travailler avec puissance. Il y eut plusieurs conversions, et le nombre de celles-ci ne cessa de croître. Quelques-uns d'entre eux se déplacèrent, apportant avec eux la flamme du réveil, de sorte que l'action divine s'étendit en bien des endroits. Ce fut le commencement du puissant réveil qui provoqua la conversion de centaines de milliers d'âmes. On n'a pas oublié comment il s'étendit à l'Angleterre, au pays de Galles, à l'Écosse et passa en Europe continentale. Inutile d'ajouter que tout l'honneur en revient au Saint-Esprit et non aux hommes, simple instrument. Et si je rappelle ces faits, dans l'ordre qui convient, c'est pour montrer que Dieu prend plaisir à exaucer magnifiquement la prière de ceux de ses enfants qui croient à l'exaucement. Bilan. En 1874, Georges Muller publie un bilan des sommes reçues depuis 1831. D'année en année, il reçoit davantage et donne aussi toujours davantage. Mais, en 1840, il reçoit moins que les années précédentes. Le Seigneur change souvent de méthode, écrit-il à ce propos. Non seulement cette année-là, il n'y eut pas d'augmentation, mais encore une sérieuse diminution. C'est ainsi que Dieu éprouve souvent la foi de ses enfants pour leur plus grand bien. Il leur enseigne de très précieuses leçons et permet certaines difficultés pour éprouver leur cœur. Et qu'avons-nous fait, ma chère femme et moi? Nous n'avons pas dit « Le Seigneur nous a oubliés ». Nous n'avons pas dit non plus que dorénavant il faudrait économiser, mais nous avons continué à donner dans la mesure du possible. En 1841, l'épreuve de notre foi continua,
Mais l'année suivante, il plut au Seigneur de nous confier davantage, ce qui me permit de donner davantage pour son œuvre. J'entends encore la chère femme que Dieu m'a reprise. Lorsque je lui annonçais que j'avais pu attribuer telle somme au fonds de construction des orphelinats ou à celui de la mission, elle me répondait alors avec son affectueux sourire « Merci, mon ami ». Ou bien, si je la consultais, j'avais immédiatement la plus chaude désapprobation. Bien plus, elle éprouvait une grande joie à la pensée que nous pouvions donner autant. Je me souvins aussi de lui avoir dit souvent, ainsi qu'à ma chère fille, « Mais bien-aimée, s'il plaisait à Dieu de me reprendre avant vous et que vous ayez besoin de quelque chose, allez à lui avec une simplicité enfantine. Demandez qu'il vous rende un peu de ce que j'ai donné aux pauvres et pour son œuvre. Certainement, il ne vous fera pas défaut. » Ce serait une erreur de croire que je me hâte de dépenser ce que je reçois, comme si c'était un crime que de posséder quelques billets de banque. Non. Mais ce que je veux, c'est ne jamais me considérer comme le propriétaire de ce que j'ai, que ce soit peu ou beaucoup, et avoir présent à l'esprit que cela appartient à Dieu et non à moi. J'ai donc pu donner le 1er janvier au 26 mai 1874 beaucoup plus que je ne recevais et subvenir aux dépenses de l'œuvre que les dons ne couvraient plus. Bien des lecteurs diront, j'en suis sûr, qu'il fait bon pouvoir donner ainsi, qu'il est agréable de pouvoir répandre si largement, que j'aimerais pouvoir faire de même. Effectivement, c'est là une expérience bénie. Ne voulez-vous pas la faire aussi? Donnez, à mesure que Dieu vous bénit et qu'il vous accorde l'aisance. Ne donnez que peu si vous n'avez pas assez de foi pour donner beaucoup, mais ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, avec fidélité, avec persévérance. Ne faites pas un essai de quelques semaines seulement, continuez quelles que soient les circonstances et vous aurez toujours plus de joie à donner. Encore un mot. Comme économe du Seigneur, il ne convient pas que nous dépensions largement pour nous-mêmes. Je me suis toujours accordé le nécessaire, et même ce qui rend la vie confortable, facile, surtout depuis que j'avance en âge. Mais je me suis toujours gardé du luxe. Et maintenant, au soir de la vie, pensez-vous que je regrette les 27 000 pounds que j'ai donnés jusqu'ici? Certainement pas, et je bénis Dieu de l'honneur qu'il m'a fait en me permettant de les donner. Bilan de l'Institution pour la distribution des Saintes Écritures. En 1897, dans le dernier rapport que George Muller publiera de l'Institution pour la distribution des Saintes Écritures, il note qu'au cours des 63 années passées, 121 683 élèves ont été enseignés dans les différentes écoles fondées. Parfois, une soixantaine de conversions ont été enregistrées par semestre. L'institution a distribué 281 652 Bibles, 1 448 662 Nouveaux Testaments, 21 343 psautiers, 222 196 autres portions de l'Écriture et 111 489 067 traités et brochures. Le champ d'activité de l'institution s'étendait à l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Australie et la Chine. Une centaine de missionnaires de ces différents pays ainsi que de l'Afrique, de la Palestine et de différents pays d'Amérique ont reçu 259 776 pounds de subventions. Le rapport note également que 2813 orphelins ont quitté la maison en étant croyants. Plusieurs centaines d'entre eux se sont convertis après leur départ. Chapitre 18. Voyage. Missionnaire au soir de sa vie. Au soir de ma vie, disait George Muller en jetant un regard sur les années écoulées. Il est loin de se douter que Dieu va lui demander encore plus de 20 ans de service actif en dehors de Bristol. Un service missionnaire par bien des côtés, ce qu'il a désiré autrefois. À 5 reprises, pendant les 8 années qui suivirent sa conversion, George Muller a essayé de partir en mission. Chaque fois, Dieu a barré la route. Maintenant, l'instrument est prêt. Dieu l'a enrichi de toutes les expériences faites à son service et il va l'envoyer. Voici comment George Muller est conduit à cette nouvelle sphère d'activité. Madame Muller tombe malade, si malade qu'on craint pour sa vie. Elle se rétablit, mais un changement d'air s'impose et tous deux partent pour l'île de White où George Muller prêche dans la paroisse d'un frère en Christ. Celui-ci, bien qu'ayant une grande expérience de la prédication, est très frappé en entendant son ami et lui dit que le jour où il a entendu son premier sermon était le plus heureux de sa vie. Cette remarque pénètre dans la pensée de George Muller et il entrevoit la possibilité d'un ministère de la prédication au-delà des limites de Bristol. Depuis 1832, il a prêché presque exclusivement à Bristol, où le retiennent ses obligations envers l'œuvre qu'il a fondée. Mais, à présent, il ne manque pas de frères capables et expérimentés à Bethesda. G. Wright en a fait preuve, et il est capable de diriger seul les orphelinats et l'institution pour la connaissance de la Bible.
C'est pourquoi Georges Muller se demande si le Seigneur ne l'appelle pas à consacrer les dernières années de sa vie à un ministère de prédication itinérant. Aussitôt, il se met à rechercher les directions du Seigneur à ce sujet. Et il prie longuement, comme il fait toujours, craignant de prendre une décision qui ne soit pas selon Dieu. Durant cette période d'attente, il lui apparaît que c'est bien le Seigneur qui l'appelle à ce nouveau apostolat. L'œuvre d'Ashley Down est alors universellement connue, et il a véritablement un message pour l'Église universelle. Son long ministère, le volumineux courrier qu'il reçoit, les confessions qu'il y trouve parfois, les nombreux visiteurs qu'attirent les orphelinats et leurs fondateurs, tout cela ajouté à sa propre expérience lui fait comprendre les points faibles de la prédication en général et l'insuffisance du christianisme de la plupart des chrétiens, leur manque d'obéissance, leur anémie spirituelle. Alors, sous le regard de Dieu, il décide 1. De prêcher l'Évangile dans sa simplicité et de montrer que le salut n'est pas fondé sur nos sentiments ou notre foi, mais sur l'œuvre accomplie par Christ. 2. D'emmener les chrétiens à prendre conscience de ce que le salut leur confère. Tant de croyants et même tant de pasteurs ignorent la paix et la joie que donne le Seigneur. Ils ne peuvent donc pas les communiquer aux autres. 3. De s'employer à conduire ses auditeurs à la Bible pour qu'ils découvrent les trésors qu'elle renferme, pour qu'ils apprécient toutes choses d'après ce critère divin, pour qu'ils méditent quotidiennement les Écritures et obéissent à leur enseignement. 4. De plaider la cause de l'amour fraternel parmi les croyants, encourageant tous ceux qui aiment le même Maître et se confient dans le même Sauveur à s'élever au-dessus des barrières qui empêchent la communion fraternelle. Bien que je ne sois pas d'accord avec toutes les opinions et pratiques de ces frères, disait-il, je vais cependant parmi eux tous, car j'ai senti depuis de longues années combien le Seigneur doit être peiné de la désunion qui règne entre ses disciples. C'est pourquoi j'ai cherché, dans la mesure de mes faibles moyens, à unir tous les vrais croyants. Comme il est impossible de le faire en se tenant à l'écart de nos frères et sœurs en Christ, jusqu'à ce qu'ils voient en tout point les choses comme nous, je me suis rendu au milieu d'eux et je me suis associé à eux dans la mesure où rien ne m'a été demandé que je ne puisse faire en toute bonne conscience. 5. De travailler à fortifier et à développer la foi des chrétiens, en les exhortant à une confiance plus simple, plus enfantine, plus vraie, plus inébranlable en Dieu, qui répond invariablement à la prière faite avec foi, lorsque celle-ci s'appuie sur les promesses formelles précises de sa parole. 6. De montrer que le chrétien doit se séparer du monde, mourir au monde, mais il mettrait aussi en garde contre les exagérations du fanatisme religieux. 7. Enfin, de diriger les regards de ses auditeurs vers l'espérance bénie du retour du Seigneur Jésus. Il leur rappellerait, en même temps, le véritable caractère de la dispensation actuelle, pendant laquelle Dieu rassemble, du milieu des nations, l'Église militante qui est l'épouse mystique de Christ. Ainsi, il rappellerait aux chrétiens quelle est la position de l'Église par rapport au monde. Premier voyage de prédication. C'est le 26 mars 1875 que Georges Muller quitte Bristol, accompagné de sa femme, pour dire à l'Église et au monde les bienheureuses expériences qu'il a faites de la grâce et de la fidélité de Dieu. En 2 mois, il parle 70 fois en public, à Brington, Sunderland, Londres, au tabernacle de Spurgeon et ailleurs, à Newcastle on Tyne. Les auditoires dépassent souvent 1 millier de personnes. À 3 reprises, il parle devant 3000 personnes environ. À la fin de l'année, Georges Muller a 70 ans. Le second voyage commence la même année, le 14 août 1875 et jusqu'au 5 juillet 1876. Ce qui me guida cette fois, écrit Georges Muller, ce fut le désir de prolonger l'œuvre commencée par les chers frères Moody et Sankey, qui ne pouvaient rester longtemps au même endroit. Je voulais aider les nouveaux convertis à croître dans la grâce et la connaissance. J'ai donc essayé de suppléer, dans une faible mesure, à ce que les évangélistes ne pouvaient faire eux-mêmes. À leur suite, j'ai visité l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Le troisième voyage dure aussi presque 1 an, commencé le 16 août 1876 et se termine le 25 juin 1877. Il nous intéresse plus particulièrement parce que, cette fois, Georges Muller dirige ses pas vers l'Europe et il visite la France, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande. Après avoir travaillé quelques semaines à Ashley Down et expédié les affaires des diverses branches de l'Institut biblique, écrit Mme Muller, après avoir prêché régulièrement dans les 3 chapelles de Bristol dont il est l'un des pasteurs, M. Muller entreprend son 3e voyage, se sentant appelé par le Seigneur à travailler au service de l'Évangile en Suisse et en Allemagne. Il reste une dizaine de jours à Paris où il prêche 5 fois en anglais à la chapelle de la rue Royale. M. et Mme Muller visitent Versailles et Charenton et profitent pour distribuer des évangiles.
Le 28, départ pour Dijon, où ils passent la nuit. Le lendemain, en route pour Neuchâtel et Berne, où ils arrivent le 31. Le 1er septembre, Georges Müller parle en allemand à l'Église libre. Il y a 31 ans qu'il n'avait pas prêché dans cette langue. L'assistance est telle qu'il faut tenir le second service à l'Église française, dont le local est plus vaste. Le 3 septembre, il s'adresse à un auditoire de 1500 personnes à peu près, à la Festut. Il visite l'orphelinat du Dr Bloch et prêche tous les soirs jusqu'au dimanche 10 septembre. À 3 heures, il prêche encore à la Festut devant un auditoire de 1900 personnes environ, et le soir, à l'Église française, il prononce un sermon d'adieu devant un auditoire estimé à 2000 personnes. Après quelques jours de détente à Lucerne, il continue sa tournée de prédication à Zurich, Saint-Gall, Constance, Schaffhouse, Winterthur, Bâle, puis en Allemagne et en Hollande. Après le 3e voyage, nous trouvons dans le journal de M. Müller ce court résumé. J'ai prêché 302 fois en 68 endroits différents. Partout, j'avais été invité, car mes travaux et mes écrits sont connus sur le continent aussi bien qu'en Angleterre. Partout, la bénédiction de Dieu a accompagné mes pas de façon manifeste, ce qui m'encourage à persévérer dans ce ministère de la parole et à employer le soir de ma vie à aller de lieu en lieu, de pays en pays, aussi longtemps que le Seigneur m'en donnera les forces et ouvrira le chemin devant moi. Pendant notre absence, tout a marché à Bristol comme si nous y étions restés. Lorsque mon avis est nécessaire, je le transmets par lettre et, chaque semaine, M. Wright m'écrit 1 ou 2 fois. Je tiens à faire remarquer que mon service de prédication itinérant ne dépend pas de l'œuvre de Bristol. Je n'ai pas entrepris ces voyages pour collecter des fonds, ni pour faire connaître l'œuvre, mais uniquement pour communiquer aux chrétiens et surtout aux jeunes mon expérience et ma connaissance des choses divines, et pour annoncer l'Évangile aux inconvertis. Je ne fais même pas allusion à notre institut, à moins qu'on me le demande. Dans le Nouveau Monde, 4e voyage, Canada et États-Unis, 18 août 1877, 8 juillet 1878. À notre retour d'Europe, nous avons passé quelques semaines aux orphelinats, écrit Mme Müller. Tout y allait bien. Après avoir longuement prié, M. Müller décida de répondre cette fois à l'invitation collective qu'il avait reçue d'Amérique. C'est ainsi que, le 18 août, nous avons gagné Liverpool pour nous embarquer pour le Canada. Au cours de ce voyage, M. et Mme Müller sont invités à la Maison-Blanche, où ils sont cordialement reçus par le président Hayes et sa femme, qui leur posent beaucoup de questions sur les orphelinats et sur toute leur œuvre. En Caroline du Sud, la Chambre des représentants demande à Georges Müller d'ouvrir cette délibération par la prière. En divers endroits, Georges Müller rencontre de ses anciens orphelins. À San Francisco, l'un d'eux a été le moyen de la conversion de plusieurs personnes. Dans ce 4e voyage, Georges Müller a parlé 308 fois en public et fait 30 000 km par terre et par mer. J'ai prêché à Québec et dans toutes les villes principales des États-Unis. À plusieurs reprises et sur demande spéciale, je me suis adressé à un auditoire exclusivement composé de pasteurs. Ils étaient souvent 100 à 200, mais parfois aussi 300, et une fois 500. Je parlais généralement 1 heure et plus, puis ils me posaient des questions sur les points qui les intéressaient davantage. Je compte ces réunions spéciales parmi les plus importantes de cette tournée. J'ai aussi eu l'occasion de parler dans les universités, les collèges, les séminaires et devant des assemblées de 500 à 2500 ouvriers chrétiens. J'ai prêché 299 fois en anglais et aussi en allemand parmi ceux de ma nation, devant des congrégations de blancs et de noirs et dans les églises de toutes les dénominations, car j'aime tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et j'essaie toujours davantage d'unir les enfants de Dieu. J'ai prêché parmi les épiscopaux, les presbytériens, les congrégationalistes, les méthodistes épiscopaux, les luthériens et les baptistes. Partout les portes s'ouvraient et j'y entrais avec joie, puisqu'on ne demandait rien de contraire à ma conscience. Tout a bien marché à Bristol pendant mon absence. Certains journaux ont publié que j'avais reçu de très fortes sommes en Amérique pour l'œuvre de Bristol, ce qui est faux. Ce qui m'a été donné dans ce but ne serait pas suffisant pour couvrir la moitié des dépenses d'un seul jour. En Europe, 5e voyage, Suisse, France, Espagne et Italie, 5 septembre 1878 au 18 juin 1879. Durant cette tournée de prédication, j'ai parlé en anglais et en allemand, mais aussi en français après m'être remis quelque temps à l'étude de cette langue. En Espagne et en Italie, je me suis servi de l'une ou l'autre de ces 3 langues qu'on traduisait en espagnol ou en italien si nécessaire. Il a plu à Dieu de faire reposer sur ce voyage de prédication de très grandes bénédictions. Après avoir prêché 3 fois à Paris,
J'ai gagné Berne en passant par Neuchâtel. Nous avons reçu en Suisse le plus chaleureux des accueils. D'Yverdon, je me suis rendu à Genève où j'ai prêché 12 fois, puis à Lyon, Marseille, Nîmes, Montpellier et en Espagne. Je désirais beaucoup voir, de mes propres yeux, les écoles qui sont entièrement soutenues, depuis de nombreuses années, par notre Institut de Bristol, et je voulais prendre contact avec l'œuvre missionnaire à laquelle nous avons envoyé tant de milliers de livres sterling durant les 10 ans écoulés. Nous avons fait un séjour de 15 jours à Barcelone. C'est dans cette ville que nous avons eu la joie de rencontrer bien des frères au service de l'Évangile en terre d'Espagne. J'ai visité nos 10 écoles de semaine, dont M. Payne est le directeur. Elles sont fréquentées par 756 élèves, presque toutes catholiques. Les parents les laissent chez nous, malgré les menaces de prêtres, parce qu'ils apprécient beaucoup l'enseignement qui y est donné. Au retour, Georges Muller prêche à Bayonne, Biarritz, Pau, Bordeaux, La Force, puis à Cannes, Nice, Menton, où il rencontre C.F. Spurgeon. Enfin, il se rend en Italie. Jusqu'aux extrémités du monde. Le 6e et 7e voyage ont pour but l'Amérique et le Canada. Partis en août 1879, M. et Mme Muller s'aperçoivent au retour du premier voyage qu'il reste 154 invitations écrites auxquelles ils n'ont pu répondre. Aussi, après 2 mois de séjour à Bristol, ils traversent de nouveau l'Atlantique pour ne revenir qu'en mai 1881 en Angleterre. C'est pendant ces voyages que le docteur Pearson rencontre Georges Muller et l'invite à venir prêcher à Détroit. Otis Pearson deviendra l'un des meilleurs biographes de Georges Muller. Durant un voyage en Amérique, le navire se trouve pris dans un brouillard épais aux environs de Terre-Neuve. Les jours passent. Le bateau n'avance plus. Alors, Georges Muller va trouver le capitaine. « Capitaine, dit-il, je suis venu vous avertir que je dois être à Québec samedi après-midi. » On était déjà mercredi. « Impossible, dit le capitaine. Si votre bateau ne peut m'y emmener, reprend Georges Muller, Dieu trouvera un autre moyen. Je n'ai jamais manqué à un engagement en 57 ans. Je voudrais bien vous aider, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire. Descendez avec moi, on va prier. Mais, M. Muller, avez-vous vu l'intensité de ce brouillard? Je ne regarde pas au brouillard, mais à Dieu, qui contrôle le brouillard aussi bien que toutes les circonstances de ma vie. Seigneur, pria-t-il, si tu veux, enlève ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que je suis entendu samedi prochain à Québec. Une prière d'un enfant de 9 ans, dira plus tard le capitaine, qui voulut prier à son tour, mais Georges Muller lui mit la main sur l'épaule. Ce n'est pas la peine. D'abord, vous ne croyez pas que Dieu le fera. Ensuite, je crois qu'il l'a fait. Ouvrez la porte, capitaine, et vous verrez qu'il n'y a plus de brouillard. Effectivement, toute trace de brouillard avait disparu et Georges Muller fut le samedi suivant à Québec. Le 8e voyage, commencé le 23 août 1881, dura jusqu'au 30 mai 1882. Georges Muller visite l'Allemagne, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, l'Asie mineure, la Turquie et la Grèce. Il s'adresse aux pèlerins russes qui vont en Terre sainte, aux étudiants, aux Juifs. Il prêche dans les églises missionnaires, dans les prisons, annonçant Christ en toute occasion, favorable ou non. L'année 1882 est une année difficile pour l'Institut de Bristol. Des amis de l'œuvre insistent auprès de Georges Muller pour qu'il reste à Ashley Down. Ce sont ses absences, pense-t-il, qui sont cause de la baisse des dons. Georges Muller écoute les conseils, mais se réserve de chercher auprès de Dieu la direction suprême. Il a constaté qu'avec M. Wright et ses nombreux collaborateurs, toutes les branches de l'œuvre n'ont cessé de se développer harmonieusement et de porter des fruits. D'autre part, Dieu met de façon manifeste sa bénédiction sur ses travaux missionnaires à travers le monde. Enfin, il a la conviction toujours plus grande d'accomplir l'œuvre que le Seigneur demande des dernières années de sa vie. D'ailleurs, même absent, il reste en contact avec l'Institut de Bristol, et ses prières, de quelque endroit qu'elles peuvent monter vers Dieu, ont autant de valeur qu'à Bristol. Mais, pour lui, la considération suprême est celle-ci. Admettre que sa présence à Bristol est nécessaire à la bonne marche de l'œuvre, c'est se mettre en opposition directe avec les principes qui ont déterminé la fondation de celle-ci. La véritable confiance en Dieu ne se laisse pas ébranler par les circonstances ou les apparences. C'est pourquoi, malgré le conseil affectueux des amis de l'Institut qui sont aussi des donateurs, Georges Muller croit bon de se remettre en route pour faire la preuve, si besoin est, que la présence d'aucun homme est nécessaire à Dieu pour faire son œuvre. Il continue donc son activité missionnaire et fait encore 9 voyages pendant les 10 années qui suivent, c'est-à-dire jusqu'en 1892. Dernier voyage. En 1882, il visite l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Bohême, la Pologne, la Russie. En 1883, il se tourne vers les Indes et il écrit à ce propos. Peu après ma conversion, en novembre 1825,
j'avais essayé de partir comme missionnaire pour l'Inde. Et, dans les 8 années qui suivirent, je m'étais encore offert à 4 reprises, de façon très solennelle et avec prière, mais inutilement. Plus je priais, plus il devenait manifeste que Dieu voulait que je reste en Angleterre et que c'était là que je devais travailler pour lui. À 79 ans, quelques 50 ans après ma dernière offre de départ, je parlais à nouveau de l'Inde au Seigneur et, cette fois, il exauça ma requête. À bord du navire qui conduisait aux Indes, dans les ports où l'on fait escale, puis dans les villes visitées, partout George Muller évangélise, prêche, fortifie les frères. Il est particulièrement ému à la vue des multitudes sans Christ, surtout à Bénarès, la ville sainte des Hindous, avec ses 200 000 habitants, ses 1550 temples, ses mosquées, ses puits sacrés, ses bains sur la rive gauche du Gange, ses centaines d'écoles, ses 25 000 pandits, savants, qui y enseignent, et ses millions de pèlerins. C'est le contact avec le paganisme, et le grand amour qu'il a déjà pour les missions et les missionnaires s'en accroît encore. Les années 1884 et 1885 sont consacrées au pays de Galles, à l'Écosse et à l'Angleterre. En novembre 1885, George Muller a 80 ans. Il repart pour l'Australie, la Chine, le Japon, la Malaisie. Il désire rencontrer les missionnaires aidés par l'Institut biblique pour les encourager, les fortifier. Partout sur son passage, il annonce l'Évangile. En 1887, il fait route vers l'Australie du Sud et visite ensuite la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, Ceylan et les Indes. À Calcutta, il tombe malade à cause de l'extrême chaleur, 44 degrés à l'ombre, au point que sa femme pense qu'il va mourir. Durant certains de nos voyages, écrit George Muller, nous avons été exposés à des températures très rigoureuses. Sur mer, nous avons eu à essuyer bien des tempêtes et même un typhon. En chemin de fer, nous avons voyagé jusqu'à 7 jours et 7 nuits de suite sans interruption. À 2 reprises, nous avons eu beaucoup à souffrir des insectes, des moustiques en particulier. Sur 2 des navires des premières classes où nous avons voyagé, les rats pollulaient à tel point qu'ils couraient la nuit sur les passagers. Cependant, jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés et nous croyons qu'il nous aidera jusqu'à la fin. À Jubulpore, un télégramme de M. Wright annonce à George Muller la triste nouvelle de la mort de sa fille. George Muller écrit à ce propos de cette épreuve. « J'aimais tendrement ma chère fille, et le coup fut très dur. Mais pour elle, c'est le terme des épreuves, des tristesses de cette vie, et il est évident qu'il lui est de beaucoup meilleur d'être avec le Seigneur. Quant à moi, comme j'ai l'intime conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mon cœur demeure dans une paix parfaite. Je voudrais que tous mes chers frères qui passent par l'épreuve et n'ont pas encore saisi la vérité renfermée dans ce passage de l'Épître aux Romains, 8, 28, se l'approprient enfin, de telle sorte que leur cœur reste en paix à l'heure de l'épreuve. En mars 1890, les voyageurs rentrent à Bristol. Le 16e voyage conduit en Allemagne et en Suisse l'infatigable missionnaire qui a maintenant 85 ans. Parti de Bristol le 8 août avec sa femme, il rentre le 5 juin 1891 pour entreprendre presque aussitôt son 17e et dernier voyage, en Allemagne, en Hollande, en Autriche et en Italie jusqu'en mai 1892. Bien des chrétiens compétents estiment que les voyages missionnaires de George Muller sont l'œuvre la plus importante de sa vie. Ces voyages s'étendent sur 17 années durant lesquelles il parcourt 42 pays et parle à des auditoires dépassant bien souvent 1 millier de personnes. Ces voyages entraînent de grosses dépenses. Les sommes nécessaires sont trouvées en réponse à la prière comme dans toutes les autres branches de l'Institut. La seconde femme de George Muller est victime d'un grave accident, au point que les médecins désespèrent de la sauver. L'un des médecins les plus éminents de Londres m'a assuré qu'il n'a jamais vu un patient recouvrer la santé après une hémorragie telle que celle de ma femme. Pour la 3e fois, j'ai demandé à mon âme d'être satisfaite en Dieu, de trouver sa joie en lui et de baiser la main qui m'a blessé. Par la grâce de Dieu, il m'a été possible de le faire. Je sais, par révélation, que Dieu a donné de lui-même dans sa parole, qu'il est un être plein d'amour, de grâce et de générosité. Je sais aussi, par expérience personnelle, que cette révélation est vraie. Par conséquent, j'ai trouvé ma joie en lui. Et c'est ainsi qu'il m'a accordé le désir de mon cœur, c'est-à-dire le rétablissement de la santé de ma chère épouse. Retraite active. Désormais, M. et Mme Muller restent à Ashley Down où ils s'installent dans l'une des maisons. Toute sa vie, George Muller a été un travailleur infatigable. Il continue de l'être. Se levant de très bonne heure, hiver comme été, il a généralement parcouru son courrier avant 8 heures. Il reçoit alors ses collaborateurs et leur distribue le travail. En 1892, un représentant du Commonwealth Christian va voir George Muller à Ashley Down et il écrit ce qui suit à l'occasion de sa visite.
Je m'attendais à voir un vieillard affaibli, d'aspect vénérable et ployant sous le poids des ans. À ma grande surprise, M. Muller me donna une impression tout autre, celle d'une vigueur physique très grande. Il se tient parfaitement droit, et pour autant que j'ai pu en juger lorsqu'il m'accompagnait dans le corridor, son pas est allongé et rapide. Le visage est austère. Les traits accentués révèlent qu'il doit être, par bien des côtés, un homme de fer. Cependant, il sait sourire, et quand cela lui arrive, vous voyez l'homme sous un tout autre aspect. Il donne une profonde impression de dignité. Ses manières sont celles d'un prince. Il est courtois et aimable. Il s'exprime de façon nette, simple, avec un léger accent allemand. Voici un homme de 87 ans qui dirige l'œuvre la plus remarquable du monde. L'étendue de son activité peut se mesurer à ce seul détail qu'il a 7 secrétaires rien que pour la correspondance. Il arrive qu'on entende cette question. Dieu exauce-t-il la prière? Que celui qui cherche sincèrement une réponse à ce sujet étudie l'histoire de l'Institut de Bristol. Les sceptiques, comme le professeur Huxley, veulent des preuves. En voici une. Et elle n'est pas constituée par un fait seulement, mais par des milliers. Elle n'est pas éphémère, mais s'étend sur plus d'un demi-siècle. Si les faits ont quelques valeurs, quelques significations, il est impossible que la science ignore le monument élevé par la foi de George Muller, l'existence des orphelinats d'Ashledown. Décès de la seconde femme de George Muller, 13 janvier 1895. Il a plu à Dieu de reprendre à lui la chère compagne des 23 années écoulées. Plus que jamais, je veux garder les yeux fixés sur Dieu et me souvenir de cette promesse de sa parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. C'est en mars 1875 qu'ensemble nous avons commencé la série des voyages missionnaires. Mme Muller n'a jamais parlé en public, mais sa collaboration est extrêmement précieuse. Elle m'aida à placer et distribuer des milliers et des milliers de Bibles et de traités en nombreuses langues. Elle reçut de nombreux visiteurs et s'entretint avec des milliers de personnes inquiètes au sujet de leur salut. Je considère que mes voyages missionnaires constituent la partie la plus importante de l'œuvre que le Seigneur m'a demandée. Or, pour bien des raisons, je n'aurais pu voyager seul, et la chère épouse de mes premières années, si elle avait vécu, aurait été bien trop avancée en âge pour supporter les fatigues de longs voyages. J'ai donc compris, plusieurs années après ma grande épreuve, les voies de Dieu à mon égard, et j'ai pu constater dès ici-bas que toutes choses ensemble concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Une personne présente à l'enterrement de Mme Muller écrit « J'ai pu assister vendredi dernier à Stoke Croft Chapel au service funèbre de Mme Muller. Cérémonie d'une austère simplicité, qui est peut-être unique dans l'histoire du monde. Là, le patriarche vénérable et vénéré officia lui-même, malgré son grand âge, soutenu par cette foi qui le rendit capable d'accomplir de grandes choses et qui le porta dans toutes les vicissitudes, toutes les épreuves, tous les travaux d'une longue vie, témoignage vivant d'un christianisme peut-être sans précédent dans l'histoire de notre race. Sa foi ne semble pas touchée par l'épreuve ni par l'âge. Sous le coup du plus douloureux dépouillement, elle semble inébranlable. Invité à prendre la parole en 1897 à une réunion de la Société biblique britannique et étrangère à Birmingham, et ne pouvant s'y rendre, George Muller écrit ces lignes. « Auriez-vous la bonté de lire à l'assistance ce message? Depuis 68 ans et 3 mois, c'est-à-dire depuis juillet 1829, je suis un amoureux de la parole de Dieu, et cela sans interruption. Je l'ai lu bien plus de 100 fois avec méditation et prière, en général 4 fois par an. Mon amour de la Bible et mon intime conviction qu'il fallait répondre m'ont amené à demander à Dieu qu'il m'emploie comme instrument de sa division et m'en donne les moyens. Il a bien voulu m'exaucer de sorte que j'ai pu envoyer des exemplaires en grand nombre par toute la terre et en diverses langues. Résultat, des milliers de personnes ont été amenées à la connaissance de Jésus par leur seule lecture. Dernières années. La direction de l'Institut biblique, celle des orphelinats et le ministère pastoral occupent les dernières années de George Muller, mais il cesse de prêcher le soir. Il prête toujours son concours aux églises qui l'invitent, et ses discours, où la vérité est soulignée par des exemples tirés de sa vie extraordinaire, sont une grande bénédiction pour les jeunes surtout. Jamais il ne se lasse de dire ce que Dieu a fait pour lui. Mort de George Muller. Le dimanche matin 6 mars 1898, George Muller prêche à Alma Road Chapel. Le lundi soir, il assiste à la réunion de prière de Bethesda. Le mardi et mercredi, il fait son travail habituel aux orphelinats. Le même soir, il dirige lui-même la réunion de prière hebdomadaire de la maison numéro 3, celle qu'il habite. Puis il se retire à l'heure habituelle. Le lendemain matin, le jeudi 10 mars, à 7 heures,
La servante apporte le thé qu'il prend généralement à ce moment. Elle frappe et, comme on ne répond pas, elle entre et voit M. Muller étendu sur le plancher, près de son lit. Le docteur, appelé à la halte, déclare que la mort doit remonter à 1 heure environ, et qu'elle a été causée par une syncope. La nouvelle de sa mort soulève dans tous les milieux une très profonde émotion. Elle frappe l'Église tout entière. La multitude de ceux que sa foi avait fortifiés, encouragés, le grand nombre de ceux que son amour chrétien a recueillis, entourés, élevés ou simplement secourus, pleurent son départ comme on pleure celui d'un parent aimé et vénéré. Le 14 mars 1898, hommes et femmes de toute situation sociale et de toute croyance laissent travail et distraction et se rendent par dizaines de milliers sur le long parcours qui va des hauteurs d'Ashley Down à Bristol jusqu'à la chapelle Bethesda et de là au cimetière d'Arnoval. Le drapeau de la cathédrale et ceux des autres églises sont en berne. Les cloches sonnent le glas, et dans toutes les principales artères de la ville, les magasins restent fermés et les stores baissés. Bristol est en deuil.